Chers amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous arrivons à la période des fêtes où il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de courses. Moi, j'aurais un souhait à vous faire et presque une demande. Je souhaite que vous puissiez vivre ce temps des fêtes dans la présence. On sait comment l'autre nous a manqué, comment les contacts, comment les câlins nous ont manqué. On le sait qu'il faut encore être prudent, mais il n'y a rien qui va remplacer l'être avec. Il n'y a rien qui va remplacer un souper en tête-à-tête, un café avec des amis. Il n'y a rien qui va remplacer une visite, une poignée de main. Il n'y a rien qui va remplacer un coucou à quelqu'un qui est malade et qui est seul pendant le temps des fêtes, particulièrement. Pourquoi je vous souhaite un Noël de présence? Parce que Noël, c'est la venue de l'Emmanuel, un nom qui veut dire Dieu avec nous. Alors, chaque fois qu'on se rend présent à quelqu'un, on est en train d'incarner ce Dieu-là qui veut se rendre présent, qui veut se faire proche. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre le grand commandement de l'amour. Alors, je vous souhaite un Noël où Dieu va se faire proche à vous. Je vous souhaite qu'il se montre à vous de toutes sortes de manières, qu'il vous fasse plein de clins d'œil et qu'en retour, de votre côté, vous puissiez rayonner de sa présence auprès de tous vos proches. Joyeux Noël et une bonne année. Nous avons demandé à la communauté religieuse de nous parler de Noël, du réveillon, des cadeaux, en fait, de leurs plus beaux souvenirs de Noël. On vous invite à les écouter et aussi à entendre les vœux qu'ils ont à vous souhaiter. Joyeuses fêtes! Je me présente, Rita Bouvier, des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Comment se passaient les messes de minuit dans mon temps à moi, là? Premièrement, on commençait en juillet pour savoir lesquels qui pouvaient aller à la messe de minuit. Parce que nous étions une grosse famille et puis c'était pas tous qui allaient. Pour savoir si... Ça, c'était très important, ça. On partait vers 11h30 le soir là, pour aller à la messe. Et là, il y avait des beaux chants. Ils chantaient Minuit chrétien, ils chantaient... c'était la messe. Et après la messe, on s'en allait chez nous, puis c'était un petit réveillon. C'est-à-dire qu'on mangeait un peu beaucoup. Mais à Noël, ceux qui n'étaient pas allés à la messe, il fallait aller à la messe. Fait qu'ils partaient. Après ça, mais c'était Noël. Il y avait des petits cadeaux. T'as pas des gros cadeaux dans ce temps-là. On étendait notre bas, là, après une porte. Puis le lendemain matin, il y avait soit une orange, une pomme ou une canne en bonbons. C'était tout ce qu'on avait dans ce temps-là. Mais on était très heureux, parce que la famille était unie. Il n'y avait pas de chicane dans notre famille, nous autres. On chicanait, mais c'était toutes des petites chicanes. Oui, c'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là. Puis il y avait une cherde, une grande bâtisse pour que les voitures se rendent avec le cheval, là. Ça rentrait dans une cabane, autrement dit, là. Puis nous autres, après la messe, on sortait. On était à 3000 du village, nous autres. Fait que c'était pas chaud. Fait que se rendre, il fallait vraiment mettre... Oui, on avait nos manteaux, nos bottes. Ah oui. L'église était pleine, là, puis c'était la fête. Là. Il mettait des beaux vêtements, là, des beaux vêtements blancs. Là. Puis il y avait des chants, ils chantaient le Gloria, ils chantaient beaucoup de chants durant la messe.
C'était vraiment... L'église était pleine. Tout le monde se racontait, là, puis c'était vraiment beau. Vous êtes une famille de combien? 12 enfants. Je suis la 7e de la famille, il y en a 5 en arrière de moi. On se couchait avant de partir pour la messe de minuit parce que, tu sais, c'était tard, ça partir à 11h30. Des fois, il y en avait, des fois, j'oubliais de les réveiller, on n'était pas contents. C'était très, très simple. C'était comme on n'était pas très riches, mais on n'a pas manqué de manger non plus. On n'a pas manqué de vêtements non plus. On n'a pas eu froid non plus. Il y avait beaucoup d'entraide, j'imagine, aussi, hein? Ah oui, ah oui. Juste la famille, ah oui. On avait tout ce qu'il nous fallait. Sur les fermes, on était sur une ferme, on avait beaucoup de légumes, on connaît les tomates dans des boîtes pour l'hiver. C'était bien agréable. Plus on vieillissait, plus on découvrait des choses, hein, les beaux chants surtout. C'était les chants surtout qui étaient beaux. Il y avait un maître chant, là. M. Provost, il y avait un maître chant, mais c'est ça. La foule ne chantait pas, par exemple. On ne chantait pas. C'était juste au jubé. C'était au jubé. L'ordre était au jubé, puis il appelait ça le jubé, le deuxième. Cette année, ce serait quoi le vœu de Noël que vous souhaitez à la population, à tout le monde en général? Que les familles soient unies. C'est surtout ça. Parce que Noël arrive seulement qu'une fois par année. Hein. Puis Noël, c'est la paix, c'est la joie, puis c'est l'amour. Joyeux Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia, joyeux Noël, Alléluia, joyeux Noël, Alléluia. Je m'appelle Monique Pion. Je suis une religieuse des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et je suis à la résidence Les Jardins d'Aurélie depuis janvier 2015. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler du réveillon. Donc, la fête qui avait lieu après la messe de minuit. Alors, pour se situer, j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. Et en 1944, alors, je suis déménagée de Bromont à Clarenceville. Et c'était au mois de septembre, fin septembre, à la Saint-Michel, on déménage. Alors, on était dans un nouveau milieu. Et pour mon père, c'était important d'avoir quelqu'un, parce que la famille était éloignée. La famille était plutôt de la région de Granby. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout en discutant avec ma mère, alors ils ont décidé d'inviter quelqu'un qui restait près. Et c'était le frère du beau-frère de mon père. Alors, c'était pas dans la parenté, mais c'était quelqu'un qu'ils avaient rencontré déjà. Alors, ils les ont invités pour qu'on puisse avoir quelqu'un de plus pour élargir la famille. Alors, c'était un moment très intéressant. Alors, c'est sûr que les plus jeunes, comme on fréquentait l'école, alors on se connaissait un peu, parce qu'on était du même âge. Et les parents s'étaient déjà un peu rencontrés aussi. Alors, ça a été agréable. Alors, à la dernière minute, l'invitation est faite et la famille accepte. Et on fait le réveillon ensemble. Alors, c'était une première rencontre et par la suite, on s'est retrouvés quand on était plus âgés. Alors, les plus vieux se rencontraient et les personnes âgées surveillaient les plus jeunes, leurs enfants. Alors, c'est une belle occasion de fraterniser. Nous étions en campagne, à 2000 et demi du village. Alors, bien sûr, on était allés à la messe de minuit en carriole. Et après la messe, on est revenu à la maison pour la fête. Alors, comme réveillon, bien entendu qu'il y avait de la bonne tourtière. Et la tourtière, comme mon père l'aimait.
Parce que fallait que ça soit fait avec de la fesse de porc, quelque chose de maigre. Et il n'y avait pas d'autre viande hachée de mêler à ça, mais des bons assaisonnements. Et ensuite, des beignes, bien entendu. Alors, ça, c'était du spécial de Noël, que ma mère réussissait très bien aussi. C'était agréable. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'échange de cadeaux à ce moment-là. Les cadeaux, chaque famille les recevait à un autre moment dans la journée. Parce que, comme tradition, nous les recevions à Noël pour qu'on puisse s'en servir durant le temps des vacances de Noël. Et pour moi, c'est ce qui était important, c'est le partage. Et ce que j'admire beaucoup, c'est que durant le temps qui prépare à Noël, combien les gens sont généreux pour aider les plus pauvres. Et c'est une façon de se faire proche des autres. C'est une façon de vivre l'Évangile aujourd'hui. Puis ça, pour moi, j'admire ça. Bien souvent, les gens ne le savent pas, mais ils sont à l'image de Jésus, qui se donne, qui s'est donné et qui se donne encore aujourd'hui par nos mains, par les mains des uns et des autres, des gens qui ne savent pas. Je trouve ça vraiment beau. Ce serait quoi votre message pour ce réveillon-ci? Continuons à donner et à mettre de la joie, de l'amour dans le cœur des uns et des autres. Ce serait mon message. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. Janine Doyon, des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Je suis ici au Jardin d'Aurélie depuis juin 2015. Je suis retraitée, mais j'étais dans l'enseignement. La bénédiction du jour de l'an. Oh oui, chez nous, c'était une tradition. Et ça se faisait le matin du jour de l'an, quand à peu près tout le monde était levé, là, et que mon père était revenu d'aller avoir soin des animaux, d'aller soigner les animaux, taire les vaches. Ça se faisait, c'est la plus vieille de la famille qui demandait la bénédiction. C'était la tradition, c'était comme ça. Et ça a été comme ça le temps qu'on a été jusqu'à... Moi, jusqu'à mon âge de 15 ans à peu près, parce que la plus vieille était partie. Après ça, ça a été la deuxième. Après ça, ça a été les autres qui demandaient la bénédiction. Mais c'était important. C'est mon père qui donnait la bénédiction. Il n'y avait pas de formule toute spéciale. Il nous souhaitait de passer une belle année, de bien s'entendre les uns avec les autres, et puis de réussir dans ce qu'on faisait, à l'école ou ailleurs, parce qu'il y en a qui étaient déjà grands, là. On était une grosse famille. C'était un moment important. Un moment important pour tous les membres de la famille, pas juste pour les tous petits. les membres de la famille. Oh, on était tous là. Ma mère avec les enfants. On était une grosse famille, on était 11 enfants. À chaque année, j'y repense que quand mon père nous bénissait, là, dans le temps, c'était mon père. Ma mère était à côté de lui, par exemple, parce que il faisait ça comme tous les deux, mais c'est mon père qui parlait, qui donnait la bénédiction. Puis il faisait le signe de croix, là. C'était vraiment une bénédiction pour attirer sur nous, là, les faveurs qu'il voulait qu'on ait. C'était important. Puis cette année, aujourd'hui, ce serait quoi votre bénédiction pour la population? Moi, je souhaiterais que tout le monde soit heureux partout sur la Terre, les pays en guerre, que ça arrête, et qu'on s'entende qu'il y a de l'harmonie dans les familles. Je pense que c'est très important. Que les gens soient heureux, pas seulement au temps des fêtes, mais que ça continue de tout le reste de l'année. De savoir que ce temps-là, c'est spécial, mais que ça n'arrête pas là. Qu'on continue de vivre ensemble et d'être heureux ensemble. Bien, je le souhaite aussi. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce beau petit moment. C'est beau, ça m'a fait plaisir. Je m'appelle Sœur Ghislaine Salvaille, des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Je suis la dernière d'une famille de 13 enfants. Alors, mes parents donnaient toujours le souper du 31 décembre.
Alors, dans la journée, mes frères et sœurs qui étaient mariés arrivaient, chacun le tour. Et cette année-là, celle que je vous raconte, il y avait un petit bébé qui était tout près du 31 décembre. Alors, ma mère avait préparé dans le dernier tiroir de la commode un petit berceau. Elle avait mis un oreiller au fond, un petit drap, une couverture. Alors, quand ma soeur est arrivée, tenant son nouveau-né, elle l'a déshabillé, elle l'a nourri, puis elle l'a endormi. Et là, c'était le temps d'aller le déposer dans le petit berceau improvisé. Et elle me l'a mis dans les bras. Elle a dit, viens avec moi déposer ta petite nièce dans le berceau. Alors, maman a dit, tu tiens un petit Jésus. Je ne comprenais pas trop, mais je suis montée en haut, dans la chambre, et j'ai déposé tendrement, avec amour, le petit Jésus dans le berceau improvisé. Et un peu plus tard, dans ma vie, je me suis rappelé cet événement-là. Et j'ai pensé que le petit Jésus de la crèche, c'est ça qu'il avait besoin, que sa mère lui donne, de la tendresse et de l'amour. Et je vais enchaîner avec un autre petit événement. Mon père donnait la bénédiction sous le coup de minuit. Alors, une fois, les 3 derniers, on dormait déjà. On n'avait pas été là lors de la bénédiction. Ma mère, elle nous avait dit, vous demanderez la bénédiction demain matin. Alors, on était en haut de l'escalier, ma sœur descend, la plus vieille. Elle demande la bénédiction et mon père lui met 25 sous au creux de la main. Elle remonte. Mon frère descend, demande la bénédiction. Il revient avec 10 sous dans la main. Alors, moi, je descends à mon tour, demande la bénédiction, et mon père me donne 5 sous. Quand on a été réunis, tous les 3, en haut de l'escalier, ma sœur me dit, dans mon 25 sous, j'ai 5 sous. 5 sous. Mon frère dit, moi, j'en ai 2 5 sous. Alors là, j'ai vu que j'avais pas reçu beaucoup. Mais ça m'a pas tellement dérangé. Seulement plus tard, la sagesse est arrivée dans ma vie et j'ai constaté que les plus petits, les plus pauvres, c'est toujours ceux qui reçoivent le moins, même si on demandé la même chose. Alors, c'est la leçon que j'ai tirée de mon 5 sous. Et je pense, pour les gens d'aujourd'hui, ce que je leur souhaite, c'est ce que Marie a donné au petit Jésus. C'est ce que j'ai donné au petit bébé nouveau-né, de la tendresse et de l'amour. Et évidemment, pour les pays en guerre, que la paix s'installe à demeure. Voilà mon message. Merci de nous avoir partagé des belles histoires. Merci beaucoup. Mon nom, Réjeanne Autier. Je suis une sœur de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et j'habite ici au Jardin d'Aurélie depuis quelques années. Moi, je vais vous parler de ma jeunesse. Là, je recule vraiment de plusieurs années, là, jeune, là, dans les bas âges, là, que Noël. Noël, pour nous, à la maison, c'était très, très important, mais Noël égale cadeau. Alors, comme on restait en campagne, puis pas d'électricité, puis loin du village,
l'épicier venait à la maison vers le 15 décembre ou 15-20 décembre pour faire choisir des bonbons. Il y avait une valise avec tous des petits coraux, des différentes sortes de bonbons que ma mère achetait, commandait. Ça, c'était pour Noël. On ne le savait pas, nous autres, mais c'était pour mettre dans notre bas. Puis même dans notre bas, on ne les reconnaissait pas parce que c'était le Père Noël, nous autres, qui apportait les cadeaux. Puis la veille ou l'avant-veille de Noël, le soir de Noël, on étendait les bas pour tout le monde. Pour papa puis maman, puis on était 13 à la maison, fait qu'on étendait les bas. Et il y avait un réveillon quand même. Les plus vieux allaient à la messe, mais moi, j'étais trop jeune là, dans le temps, là, dans ce temps-là. Après la messe, maman nous réveillait et on avait droit à un petit goûter, un morceau de gâteau, puis la liqueur. Et là, c'était les cadeaux. On déballait nos cadeaux. On n'avait pas beaucoup, mais dans le bas, il y avait toujours une orange. Au fond, c'était toujours, à chaque année, une orange, peut-être une pomme, des pinottes en écale, les mêmes bonbons qu'on ne reconnaissait pas. Et puis, alors là, c'était la fête. Et les cadeaux aussi, je vais juste me rappeler d'un cadeau. Ma mère tricotait, elle avait une tricoteuse ronde, une petite tricoteuse. Et pendant qu'on était à l'école, elle nous tricotait parce qu'à Noël, il fallait étraîner quelque chose. Fait que je me rappelle d'une année, elle avait tricoté un beau petit gilet pour ma sœur, un gilet rouge et bleu, et moi, un gilet bleu et rouge. Je donne la couleur parce que l'année suivante, c'était un petit manteau. Maman nous avait fait un petit manteau d'hiver. Ma sœur, le manteau rouge, puis moi, le manteau bleu. Puis c'est là que j'ai demandé à ma mère, comment ça se fait que le Père Noël, il sait ça, que moi, j'aime le bleu? Fait que je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'elle avait répondu, là, mais ça arrivait bien. Et un autre cadeau dont je me souviens, ma sœur avait eu son cadeau, je pense que c'était un petit... Je me sens qu'elle aussi, elle a eu ça, un traîneau, puis moi aussi. Mais sauf que moi, je n'ai pas eu de mon traîneau. Et alors, ça a été les pleurs et les pleurs. Et c'est mes frères, un de mes frères qui avait caché mon cadeau en dessous du lit, très loin. C'était pas avec mes bas, là, avec le bas, là, il était caché. Aïe, droit à des larmes, le jour de Noël. Ensuite, il y avait, au jour de l'an, je peux dire qu'on allait chez ma grand-mère, grand-père aussi. Et ce qu'il y avait de spécial au jour de l'an, c'est ma grand-mère restait proche de l'église de Belleuil. Et dans l'après-midi, les enfants, on demandait de l'argent à grand-père, grand-mère. On demandait 1 sou chacun. Chacun sou au mon oncle et ma tante qui étaient là. On allait à la crèche à Belleuil, on allait voir la crèche, et ensuite, on traversait la rivière Richelieu pour aller à la crèche à l'église Saint-Hilaire. Puis à Saint-Hilaire, on aimait ça, puis on se forçait pour traverser la rivière, c'était loin pour nous autres, on était jeunes, mais le sou, on le mettait, il y avait un ange qui nous disait merci. Ben c'est la tête quand on mettait le sou. Fait que c'était très, très important pour nous autres. Puis aujourd'hui, ce serait quoi le plus beau cadeau? Qu'est-ce que vous souhaitez à la population? Qu'est-ce que vous souhaitez aux gens cette année? De la sérénité, malgré tout ce qu'on a à vivre et ce qu'on entend de nouvelles mauvaises et bonnes, mais c'est ça surtout. Je m'appelle Sœur Marie-Claire Dupont, je suis une sœur de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Je demeure au Jardin d'Aurélie. Je suis arrivée ici pendant la pandémie. Alors, j'ai pas connu la vie tout à fait normale ici. J'espère que là, on va pouvoir commencer une vie plus normale, avoir un Noël plus normal.
Pouvez-vous nous parler de votre plus beau Noël? Pour parler de mon plus beau Noël, je dois vous dire d'abord que nous demeurions à la campagne. Nous étions une famille assez nombreuse. Moi, j'ai connu 9 enfants. Alors, à la campagne, tout le monde ne pouvait pas aller à la messe de minuit. Et comme moi, je suis parmi les plus jeunes de la famille, je n'étais jamais allée à la messe de minuit. J'allais à la messe du jour de Noël. Et quand je suis arrivée au village, à Bedford, j'ai pas de souvenir d'être allée à la messe de minuit parce que je n'avais jamais connu la messe de minuit. Et à 18 ans, j'ai quitté la maison pour entrer au couvent. Alors, au mois d'août 1958, j'entrais ici au couvent chez les Sœurs Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. Et l'étape que nous commencions, ça s'appelait le postulat. On entrait au postulat. Et là, on était comme pendant 6 mois à être intégrés à la communauté, à mieux connaître la vie qu'on entreprenait. Alors, le premier Noël que j'ai vécu en communauté, ça a été le plus beau de toute ma vie. Et encore, c'est le plus beau de toute ma vie. Parce que on dirait que c'est contradictoire, c'est spécial, parce que à la messe de minuit, il y avait du chant et c'était toute beauté. Moi, je faisais partie de la chorale, du noviciat. Et les chants, pour moi, c'était une merveille. J'avais jamais rien entendu d'aussi beau. Et le chœur, nous étions au jubé. Et avec toutes les lumières dans la nuit de Noël, toutes les lumières de la chapelle, une grande chapelle, c'était merveilleux pour moi. Et même si j'étais loin de la famille, on ne voyait pas notre famille à Noël, ni au jour de l'an. On n'allait pas avoir de réveillon. Il n'y avait pas de réveillon. Après la messe de minuit, c'était silence. On ne se parlait pas. On était allé à la petite crèche du noviciat. On a chanté ensemble et on est allé se coucher. Mais pour moi, cette messe de minuit avec des chants, c'était comme si j'étais au ciel, là. C'était tellement, tellement beau. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais habitée par cette beauté. C'était quelque chose d'incroyable pour moi. J'étais comme toute saisie de ce Noël. Et de toute ma vie, jamais je peux oublier cet instant. Et je me souviens que le lendemain, là, on pouvait se parler, et puis qu'il y en a qui s'étaient ennuyés de la famille. Je pense qu'il y en a qui avaient pleuré, d'autres qui pensaient au réveillon, et tout ça. Et moi, j'avais rien vécu de ça. C'est surprenant des fois comment toute la beauté, puis tout l'aspect spirituel que moi je découvrais parce que je ne l'avais jamais vécu de cette façon. Et c'est pourquoi pour moi c'était tellement, tellement beau. J'en suis encore émue de ce Noël. C'est beau de vous entendre, puis si je retiens un message de ça, c'est que de passer un moment dans le silence, dans l'appréciation, c'est un beau cadeau qu'on se fait aussi. Hein? Absolument. Absolument. Oui. Est-ce que vous avez un vœu, un souhait à tout le monde aujourd'hui à partager? Oui. Bien, je crois que avec ma propre expérience de différents Noëls, ce qui, à mon avis, est le plus important
c'est l'amour qu'on se donne au temps des fêtes. L'amour qu'on reçoit aussi. Et de ne pas laisser passer ça. De cueillir ça, tous les petits gestes d'amour qu'il y a autour d'un sapin, qu'il y a autour d'un repas, qu'il y a autour d'une crèche. C'est cueillir cet amour-là qui se reçoit et qui se donne aussi. Là. Que chacun puisse goûter ça. Fait que dans le fond, on souhaite un Noël rempli d'amour à tout le monde. Oui. Oui, oui, oui. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. Je vous présente le texte qu'on va entendre durant la soirée du 24 décembre, la veille de Noël. C'est le récit de la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de le lire et de le méditer. Alors, je vais prendre la lecture, je vais m'arrêter de temps en temps pour faire un commentaire qui, je souhaite, deviendra bonne nouvelle pour vous. C'est tiré de l'Évangile de Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de noms de villes, de noms de grands personnages. Et c'est dans ce milieu-là, c'est dans cette histoire-là que Dieu naît, que Jésus arrive. On le situe dans une histoire, dans un pays, avec des gouverneurs, avec des personnages, avec des villes, pour dire qu'il va vraiment s'incarner chez nous, dans notre histoire. Et c'est ce qu'il veut encore, s'incarner en 2022, bientôt 2023, chez vous, dans votre cœur, dans votre maison, dans vos paroles, dans vos gestes. Le nom de Bethléem, il est important, parce qu'il veut dire, en langage biblique, la maison du pain. Je vais y revenir tout à l'heure. Joseph était en effet de la maison et de la lignée de David. David qui était le grand roi. Et Jésus va se faire appeler le fils de David, parce qu'il va être reconnu comme celui qui prend la succession de ce roi qui a été donné en exemple, qui est devenu un modèle du meilleur roi pour le peuple. Et Jésus va être reconnu comme le grand roi pour le peuple. Joseph venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans une mangeoire. Là, je vous invite à faire un saut dans le temps, parce qu'à la fin de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Quel sera le grand don qu'il va faire? Il va nous donner sa vie lors du dernier repas, en prenant le pain et en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il naît dans la maison du pain, déposé dans une mangeoire, pour annoncer sa mission de se donner en nourriture, de donner sa vie pour nous. Déjà, tous les éléments sont rassemblés dès sa naissance pour nous dire que cette naissance-là, elle n'a rien d'ordinaire, que cet enfant-là a une mission bien plus grande que d'attirer notre petite larme et d'être ému parce qu'il est sur la paille. Cet enfant Jésus, il va changer le monde parce qu'il va se donner à nous en nourriture pour que nous partagions sa vie. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. On reprend encore une fois. On veut être bien sûr qu'on le reconnaisse. Et un enfant qui est couché dans une mangeoire, ça peut se distinguer de tous les autres, bien sûr. Alors, déjà, les bergers sont en marche pour aller rencontrer celui qu'on va appeler le Sauveur, le Messie, le Christ. Il va avoir plusieurs noms. Il va avoir aussi le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est comme ça qu'on découvre que le Seigneur veut se faire proche quand il va visiter d'abord les bergers, qui sont complètement hors de la ville, qui sont complètement hors réseau, qui sont presque exclus de la communauté. C'est vers eux que les anges sont envoyés. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est assez loin, qu'il n'y a personne qui est dans aucune nuit assez noire comme les bergers pour ne pas être atteint par les anges, pour ne pas être rejoint par cette lumière, pour ne pas être rejoint et atteint par une parole, par une présence de notre Dieu. Il veut se faire proche, il l'a manifesté en Jésus et il le manifeste aussi dans l'annonce faite aux bergers. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, la paix profonde, pour tous ceux et celles que vous aimez, et cette paix que vous allez pouvoir répandre en aimant à votre tour. Joyeux Noël!